Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder ce soir un sujet qui va occuper et surtout amener la discussion, la réflexion dans les semaines et les mois à venir. On en parle dans Causement Réunionnais. Merci Lalaine. Si vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je dirais comme bêtise? Et j'en dis d'ailleurs, c'était donc la conférence d'Émile. Bonsoir. Bonsoir. Paul Waro. La conférence d'Émile, c'est un sujet qu'on va aborder régulièrement sur ce plateau. Ça concerne la Réunion. Alors, pour faire simple, c'est quoi la conférence d'Émile? La conférence d'Émile, c'est au moins 1000 personnes qui sont invités par 100 faiseurs de table, c'est-à-dire 100 personnes qui invitent 9 personnes. Au moins, ça devrait être plus. 1000 personnes au moins pour dire 3 choses. On a vu là, qui ça nous l'est là, et c'est nous qui fait. Là, c'est le réunionnais de toutes origines, toute classe sociale, tout parti politique, toute profession, toutes associations, d'accord pour dire qui ça nous l'est là, et c'est nous qui fait. Alors, une question simple, de quelle réflexion vient cet objectif de discuter sur ce qui ça nous l'est là? C'est nous qui fait. C'est une vieille histoire. Ouais. C'est, enfin, pour ce qui me concerne, parce qu'il faut bien dire que le succès de la conférence d'Émile doit être collectif. C'est-à-dire qu'on est à 143 faiseurs de table aujourd'hui. C'est-à-dire on devrait être à 1430 participants à la conférence d'Émile aujourd'hui. C'est ces 143 personnes-là qui vont faire la conférence d'Émile. Mais l'idée, c'est un rêve. C'est un vieux rêve de 64 années d'expérience de la société réunionnaise et depuis 3-4 ans, le travail sur les fondamentaux pour la Réunion, c'est-à-dire un document qui sera présenté par la conférence d'Émile, qui développe ces 3 idées, qui ça nous l'est là, c'est nous qui fait, à quels ensembles nous appartenons et quelles sont les valeurs de la société réunionnaise. La question, c'est, aujourd'hui, on le voit, si on fait un constat de ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique, mais surtout au niveau politique, on peut dire que aujourd'hui, le cadre politique a beaucoup évolué. Ça évolue tout le temps. Et là, si vous voulez, il faut que le cadre politique s'intègre dans un cadre plus général. Il faut que le peuple, d'abord, et son mot, d'abord, s'exprime, se manifeste, soit présent. Le deuxième point, nous l'est là. Et que le peuple soit responsable. Et que le peuple s'exprime à travers les professions, les organisations professionnelles, les associations et le monde politique. Il est vrai que le monde politique a un rôle particulier et important à jouer. Mais ce qui est le plus important, c'est savoir ce que chaque citoyen ou citoyenne réunionnais ou réunionnaise a, j'allais dire, l'opportunité d'apporter sa voix, de dire ce qu'il ou ce qu'elle a envie pour son île. Et justement, quel rôle Paul Waro veut faire jouer à la réunionnaise ou aux Réunionnais? Alors d'abord, c'est important ce que vous dites. La participation à la conférence d'Émile est à titre personnel. C'est là, vous êtes président de ceci, directeur de cela, expert en autre chose. Tout ça doit disparaître devant monsieur ou madame un tel qui participe à la conférence d'Émile. C'est le citoyen qui apparaît. Maintenant, c'est pas moi qui veux faire jouer un rôle. C'est nous jouons tous ensemble un rôle. C'est vrai, ma question a été mal formulée. Effectivement, c'est chaque Réunionnais ou chaque Réunionnaise a envie de jouer un rôle, voilà, d'exister en tant que tel. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle... Là, il y a une opportunité. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y aura un deuxième temps après la conférence d'Émile. Ça s'appelle les États généraux de la Réunion.
Et là, tous les Réunionnaises et les Réunionnais, le peuple réunionnais, devra dire « c'est nous qui fait, nous fait quoi ?» Oui. Voilà que ça nous veut. Et dès la conférence des 1000, le projet est le suivant, on signe le grand livre des états des fondamentaux, mais aussi chaque participant qui veut amène un document disant voilà, je veux qu'aux états généraux de la Réunion, on discute de ce sujet-là. Alors, aux états généraux, il y aura plusieurs grands chapitres. Le premier objectif, c'est que vous savez, depuis 64 ans, on me dit que c'est urgent, mais le chômage, l'illettrisme, le seuil de pauvreté, le mal logement n'a pas bougé de façon significative. Hein. Si, ça a bougé, mais dans le mauvais sens. Mais ça a bougé. Et en plus, il y a des marges comme ça parce qu'on a pris des initiatives particulières. Et le deuxième chapitre, ça va être un pouvoir local responsable. Et le troisième chapitre, c'est éthique et moralité. Alors, on vient de parler des États généraux, mais on va revenir aux conférences des 1000. À la conférence des 1000, qui prépare ces États généraux-là. Alors, comment la Réunionnaise ou le Réunionnais peut y prendre part et apporter sa contribution? Parce que c'est là la démarche de Paul Warreau, que chaque Réunionnais apporte sa pierre à l'édifice. Alors, comment vous souhaitez que la Réunionnaise ou le Réunionnais contribue? Déjà, dans cette conférence des 1000, est-ce qu'il a son mot à dire? Absolument. D'ailleurs, la conférence des 1000 est précédée d'une série de réunions locales. Toute la semaine dernière, j'ai été au Tampon, à l'Étang Salé, à Saint-Paul, au Port, et là, dans de petites réunions locales où les gens se sont exprimés. Où là, à midi, j'étais à un déjeuner, samedi matin, j'ai un petit déjeuner, samedi après-midi, j'ai une autre réunion. Donc, si vous voulez, dans le coin, parce que si on fait tout de suite une réunion avec un grand nombre de personnes, c'est la cacophonie, les plus grandes gueules peuvent parler et les autres se taisent. C'est que dans les petites réunions, on peut beaucoup plus parler. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais bien peser, que les grandes gueules se taisent et que les petites voix s'élèvent. Alors, justement, ça, c'est un problème qui n'est pas seulement récurrent à La Réunion. Et dans une assemblée, celui qui a le bagou, il va s'exprimer, et les autres vont rester derrière, attendre, peut-être en osant lever le petit doigt à un moment donné. Comment faire, justement, pour que celui qui n'a pas cette habitude, qui n'a pas ces qualités d'orateur, de s'exprimer, que ce soit dans un petit groupe ou dans une assemblée, comment faire aujourd'hui, Paul Warreau, pour que chaque Réunionnais que chaque Réunionnais donc puisse, puisse s'exprimer. Alors le temps que il éteint voilà, c'est bon. Quand j'éteins, je mets. Donc, je reviens sur ce point-là, c'est-à-dire que chaque individu, chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir dire, justement, avant même la conférence des 1000, voilà. Peut-être, on va, en tout cas, Paul Warreau va faire en sorte que les Réunionnais commencent à s'exprimer déjà, apportent quelques éléments déjà ne serait-ce à cette conférence des 1000, commentent aussi, parce que on va parler juste après de ces faiseurs de table. Voilà. Comment, justement, ils peuvent déjà apporter des éléments, vous suggérer des choses? D'ailleurs, c'est déjà fait. En 4 ans, il y a eu une progression, des transformations, des améliorations, mais ces petites réunions locales, et d'autres sont prévues, vont se rassembler dans les faiseurs de table. Avec les faiseurs de table, c'est 100 personnes, pas plus. Et toute l'organisation de la conférence des 1000 doit reposer sur eux. Alors, un faiseur de table, c'est un ou une voilà. Réunionnais ou Réunionnaise qui décide donc de faire une table, c'est-à-dire de recevoir 10 personnes. Voilà. C'est la personne qui décide de savoir si c'est un sandwich pâté ou c'est un sandwich museau ou bien un repas avec profiter pour faire un carré bret-songe ou autre pour prendre le temps de discuter. Voilà. C'est un faiseur de table, il amène 9 personnes
Et 9 personnes, c'est pas la claque, c'est 9 consciences, c'est-à-dire 9 personnes qui vont signer les fondamentaux. 9 personnes qui vont emmener un document disant je veux qu'aux États généraux on discute de ça. C'est ça la participation du peuple à l'élaboration d'un projet pour la Réunion. Pas un projet de parti, un projet du peuple. C'est-à-dire objectif et cadre. Pas un projet de parti. Alors, il y a une question que je vais poser, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a à peu près aujourd'hui 143 faiseurs de table. Chacun va donc recevoir 9 personnes. 9 personnes. Alors, les personnes qui ne seront pas invitées à la table, est-ce que ces personnes-là peuvent elles-mêmes organiser une table pour au moins participer à quelque chose? Absolument. Le problème, c'est de signaler au centre de la conférence des 1000 et un mail et un téléphone, je veux faire une table. À ce moment-là, on lui donne les fondamentaux pour qu'il voit qu'est-ce qu'il va signer et qu'éventuellement il fasse des observations. Donc le nombre de faiseurs de table n'est pas réglé. On était à 100 au début du mois de juin. On était à 140 à ma dernière lettre aux faiseurs de table et on est à 143 aujourd'hui. Donc le chiffre commence à venir petit à petit. Alors donc aujourd'hui, l'individu qui souhaite faire une table peut le faire. Peut le faire, oui. D'accord. Alors la question, c'est important, c'est sur comment déterminer le sujet sur lequel ils vont discuter. C'est eux qui choisissent? C'est eux que le sujet pour les États généraux qui vont déposer, c'est eux qui choisissent. On a le gars, déjà, les sujets, ceux qui viennent pour le coma circulatoire, il y a ceux qui viennent pour les dysfonctionnements de la justice, il y a ceux qui viennent pour les éleveurs, et il y a ceux qui devraient venir pour l'avenir de la canne. Donc les sujets sont multiples et divers. Et il y a ceux qui viennent pour savoir pourquoi les prix augmentent autant. Aussi, voilà. Donc c'est le citoyen qui amène à la conférence des 1000 en vue des États généraux. Voilà, je voudrais de quoi on discute. Et justement sur ce point-là, je vais être encore un peu plus précis, c'est que les éléments de discussion qui vont être faits ce jour-là, comment ça va être remonté jusqu'à les responsables de l'organisation? Alors, là, le jour de la conférence des 1000, on ne discute pas de ces choses-là. On recueille. D'accord. Et la discussion viendra à l'occasion des États généraux de la Réunion. D'accord. Et justement, ces éléments que vous voulez recueillir, comment ça va être recueilli? Alors, il y aura, comment ça va être remonté? C'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre sur pied, une série de commissions qui seront réparties et qui dira ça c'est dans ma commission, ça c'est dans ma commission, et on va travailler comme travaillent tous les États généraux. La différence que les États généraux de Paris, eh ben nous on n'est pour rien, parce que là c'est des États généraux de la Réunion, c'est que les Réunionnais discutent de leur avenir, c'est nous qui fait. Et alors la suite, parce que deux caractères importants dans ce qui doit être fait par les faiseurs de table et les participants à la conférence des 1000, c'est le nombre. S'il y a 50 personnes, c'est pas la peine. C'est pour ça que la conférence des 1000, au moins 1000 personnes. Mais s'il y a plus, tant mieux. Et alors, les États généraux, c'est encore plus. Troisième étape, c'est une grande manifestation populaire. Alors, avant, je vais rester d'abord sur la conférence, et après je vais revenir sur les États généraux. Il est important pour les Réunionnais et les Réunionnaises qui souhaitent de prendre part déjà à la conférence pour ensuite être dans la discussion sur les États généraux. Absolument. Mais, est-ce que nous sommes capables, c'est ça la question de fond, d'être à plus de 1000 ensemble pour dire qui ça nous l'est là, c'est nous qui c'est la question, moi, qui me pose un petit peu une équation. Est-ce que, en fonction du nombre, les Réunionnais et les Réunionnaises seront capables de s'asseoir autour de la table, d'échanger avec respect, avec solidarité, et d'essayer de trouver une réponse commune aux problématiques de la Réunion? Absolument. Une réponse réunionnaise. Voilà.
Parce que c'est là l'enjeu. Le fond du problème. Tout à fait, c'est l'enjeu. L'enjeu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que partir dès la conférence des 1000, c'est vraiment mettre les deux pieds après dans les États généraux. Absolument. Et avoir la parole, pouvoir s'exprimer. Absolument. Il faut bien comprendre, c'est la chose qui est difficile à comprendre encore aujourd'hui, c'est que si vous voulez qu'on règle votre problème concret, par exemple le coma circulatoire, par exemple l'avenir de la canne, par exemple les éleveurs ou les dysfonctionnements de la justice, il faut que vous soyez présent. Et c'est ça la conférence des 1000. Et qu'on sache qui vous êtes. Voilà, il faut peser. Il faut peser. Oui. Si on ne pèse pas, quelqu'un me disait dans ces petites réunions, vous savez, à 10 personnes bien résolues, c'est pas vrai ça. Non. C'est pas vrai. Il faut, alors, le fond du problème, est-ce qu'on est capable, quel que soit notre milieu social, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre profession ou notre parti politique, en tant que réunionnais, sans que personne n'exclue personne, nous les ensemble, nous les là, et c'est nous qui fait. Et là où c'est important, parce qu'à l'issue de ces états généraux, lorsque le projet sera écrit, il faut savoir que ce projet sera porté au moins à un ministère. Là, non, alors le projet sera porté à la conférence territoriale élargie, c'est-à-dire aux hommes politiques locaux, de tous les bords politiques, dans les assemblées, et à l'ensemble des parlementaires qui formeraient une délégation pour négocier avec le gouvernement ce que les États généraux auront décidé. On intègre là le monde politique. C'est ça la... Alors, il faut se rappeler que la conférence territoriale élargie, qui a été mise en place en 2015, je crois, voilà, par le président Hollande, consiste à faire en sorte que tous les politiques puissent se réunir en un même lieu et parler d'un problème commun. Ce qui ne s'est jamais fait depuis l'instauration de cette loi. On n'a jamais su... réunir la conférence. Voilà, personne, je dis bien personne. Je parle même pas de la Réunion, hein, je dis sur le territoire national. Personne n'a fait une conférence territoriale. Voilà. Et là, la conférence territoriale que nous proposons a quelques différences avec la conférence légale de la loi, parce que l'idée de la conférence territoriale est antérieure à la loi. Et la loi a fait de la conférence territoriale une institution quelque part administrative. Est-ce que nous voulons que ce soit une institution politique? Oui. Parce que là, élargi, on intègre des citoyens. Tout le monde. On intègre les citoyens également avec les politiques. Alors, ce qui serait une première si les politiques y participent, parce que la décision ne viendrait pas des politiques, mais des citoyens. Du peuple. Ouais. Du peuple, souverain, dans la Constitution. Et là, c'est possible. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite des discussions que nous avons eues dans les petites réunions, depuis plusieurs mois, je me déplace tout le temps à droite et à gauche avec les uns. Samedi, j'étais au port. Aujourd'hui, je suis là. Eh bien, est-ce que nous autres créoles réunionnais, nous les capables? La question est toujours la même. On pose sur la question, nous les capables. Il y en a qui disent nous les capables. Mais au bout, jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de, de concret. De concret. D'accord. Et il y a aussi une chose, c'est pas seulement de faire cette conférence, les États généraux, et ce défilé qui aura lieu, qui est prévu, enfin une grande fête dans la rue, c'est que est-ce qu'on est capable, nous, de nous transcender? Voilà, pour nous. Pour nous. Pour nous. C'est pas par rapport aux politiques, c'est pas par rapport à une personnalité qui passe, pas par rapport à un président, pas par rapport au pape, pas par rapport au truc, mais pour nous. Est-ce qu'on est capable? C'est ça le problème. Est-ce qu'on est capable ce jour-là de ne pas tirer dans les pattes de l'autre créole? De dire à la rigueur, est-ce qu'on peut tous regarder dans le même sens, dans la même direction, de dire c'est pour la Réunion? Cap
et un cadre. Ouais. Un cap pour nous tous et un cadre pour nous tous. Ouais. Nous, là, c'est une affaire entre nous, là. Hein. C'est pas Paris, là, c'est pas l'Europe, c'est nous. Et cette fois-ci aussi, il y a une chose qu'on ne pourra plus, on ne pourra plus pointer du doigt le politique en disant c'est de sa faute. Si ça marche pas, c'est notre faute à nous. Alors, on partage, tout le monde partage, partage. Ça sera de notre responsabilité. Absolument. Ouais. Et là, le politique, si vous voulez, le premier rêve de la conférence des 1000, c'est un rêve, hein. Va-t-il se réaliser? Maman, il faut nous réaliser. Hein? Ouais. Maintenant, le deuxième rêve, c'est cette manifestation. L'avenue de la Victoire et la rue de Paris remplie de réunionnais bord à bord pour dire que ça nous les là, c'est nous qui fait. Et là, sans manifestation, sans violence, dans la légalité, et là, ça sera obligé de prendre en compte. Et le plaisir et la fierté et de la se fierté. retrouver ensemble. Et là, ça sera obligé de prendre en compte, là. Il faudra qu'on prenne en compte. Et là, il faudrait qu'on arrête de nous casser entre nous. Oui. Il faudrait surtout, je pense, profiter de l'opportunité pour dire qu'on va ressouder un petit peu les liens entre nous, qu'importe. Parce que tout est là. Hein. Oui, nos origines. Ouais. On a tout. On a l'argent. Ouais. On a les intelligences. Et là, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 catégories de réunionnais qui va porter ça. C'est les hommes de foi. Pas les croyants forcément, mais qui rendent possible l'impossible. Exactement. La deuxième catégorie, c'est les intellectuels. C'est pas des gens qui viennent nous assommer avec ce qu'ils ont appris, mais qui viennent mettre ce qu'ils connaissent au service de ce que les Réunionnais veulent. Ouais. Et la troisième chose, c'est les artistes qui donnent le cœur, qui donnent l'élan. Et surtout les artistes, parce qu'à chaque fois qu'en eux, ils parlent, ils y mettent en avant, mettent notre gaillard en avant. Voilà. En tout cas, c'est les défis, hein. Et le défi nous est lancé. Et là, c'est pas un tel ou un parti ou un groupe, c'est nous tous ensemble. Et je terminerai là-dessus. La question est simple. Ne vous posez pas la question de savoir qui vous lance le défi. Il n'y a personne qui vous lance un défi. S'il y a un défi qui est lancé, c'est vous qui vous lancez le défi. Et nous, on se lance. Merci. Merci, Paul Warreau. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.